Si, nous sommes sur Radio Pays depuis la semaine dernière. Comment allez-vous? Bien? J'imagine. Eh bien, tant mieux pour vous si vous allez bien. Moi, je vais très bien et j'aime autant vous dire que depuis la semaine dernière, des choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, tout a changé et en même temps, rien n'a changé. Parce que nous sommes toujours en radio. Et en radio, eh bien, vous savez que à la maison, certains écoutent la télé. Ça arrive, hein, ça vous arrive à vous d'écouter la télé. Certains écoutent la télé. Eh bien, maintenant, vous allez pouvoir regarder la radio. C'est ça la petite nouveauté. Et avec ça, eh bien, la Guyane sera en grand, on dira, sur Facebook Live, sur YouTube. Vous pourrez écouter les nouvelles de la culture guyanaise toute la semaine, et y compris sur Radio Pays. Quand c'est fini, ça recommence. C'est une boucle, vous savez, c'est le jour sans fin. Ouais, ça continue comme ça. Et chaque fois, du nouveau, chaque fois en immersion, chaque fois, de nouvelles choses à découvrir. Important, la culture. Développer la culture. Écouter la culture. Quand un mix réunit Iliana Banis et T2I, ça donne ça. Écoutez. Important la culture, culture de nos pays. Et bien, si mon cavine, ça c'est vérité. Et ça, c'est ouais la terre. Important la culture, Pas laisser personne m'édifier, bête dans ta tête. sauvegarder la culture, culture de nos pays. Même si un crabe qui chef, on se retrouve. Il peut pas stopper de l'eau qu'à monter. Important la culture, Distance qu'a fait mon noix clair. préserver la culture, culture de nos pays. Tendez, attendez, oui nous attendez, attendez, oui nous attendez. Apprendre à danser nos belles dragées. Est-ce qu'on qui fait bouton? Oui nous attendez. Apprendre à danser nos bons lyras. Feuille pour la Guyane. Danser de nos pays. Petit côté, grand l'esprit. Morel et maman, souple, ou à prier pour moi. Ah, ça me plaît terriblement. Et quand j'en ai parlé à Eliana, elle était heureuse parce qu'elle admire T2I et T2I ne savait pas non plus que je faisais cette association. Et c'est ça aussi que ça nous permet de faire vivre la musique guyanaise, de faire vivre l'art guyanais. Le principe de l'émission Payscope, bien, c'est un œil que nous jetons, un œil panoramique, un autre prisme pour à la fois mettre en exergue l'aspect culturel, les lieux de culture, la production culturelle, l'innovation et la culture scientifique. Et pour ce faire, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Élodie Jean-Marie. Bonsoir Élodie. Bonsoir, En pleine forme? ça va? Heureuse merci. d'être là? Oui. Eh bien moi aussi. Je reçois avec Élodie, nous avons Louis-Jérôme Lebas qui est avec nous. Bonsoir Louis-Jérôme. Bonsoir. Également de l'Université de Guyane, maître de conférence à l'Université de Guyane, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et vous venez pour nous parler de quoi ce soir? Ce soir, on va me parler du Master CSV, Chimie, Hein? Sciences du Vivant. Master CSV Chimie Sciences du Vivant. C'est une innovation à l'Université de Guyane. Depuis l'année dernière, cette formation a été lancée et nous verrons pourquoi c'est une innovation, pourquoi en milieu amazonien, nous avons la chance d'avoir une université au cœur de l'Amazonie qui non seulement forme des personnes comme vous, parce que vous êtes deux purs produits de l'Université de Guyane et vous enseignez aujourd'hui au sein de cette université. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de ne pas prendre des nouvelles de ce monsieur qui est juste à côté parce qu'on ne sait jamais comment il peut réagir. En règle générale, il vaut mieux être attentionné et faire attention. Pas dit mon bonjour, l'homme pas gen sou marqué, mon courroux tebe, courroux na bébé, pas vini ouais mo, l'homme pas gen dinero, mon coup poto fiu, mon café zéro. Pas dit mon bonjour, l'homme pas gen sou marqué, mon courroux tebe, courroux na bébé, pas vini ouais mo, l'homme pas gen dinero, mon coup poto fiu, mon café zéro. Je n'ai plus un sou en poche, tous mes choux me trouvent moche. Alors, que peut-on faire là? On peut dire bonsoir, on peut dire mot pas savé, on prend toutes mes précautions. Est-ce mot dit bonsoir? Nous sommes le 17, Oui. il reste pas beaucoup. Tu Oui. peux dire un tout petit bonsoir. Tout petit, hein, pas trop gros. La belle histoire, une belle histoire avec un succès du carnaval, mais également un succès d'estime, puisque le public a vraiment apprécié ce morceau en dehors de l'aspect carnavalesque.
Et c'est un titre qui a été récompensé au Lion d'Or. Est-ce que c'était une surprise pour toi, Keji? Alors, une surprise au Lion d'Or, oui, puisque les Lions d'Or, c'était ma première nomination. Et première nomination, premier Lion d'Or, j'étais agréablement surpris. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas parce que quand on m'a annoncé lauréat du Lion d'Or, j'étais en train de me changer parce que pour moi, c'était fini après ma scène. Mais en fait, non, c'était moi le Lion d'Or. Alors, pour ceux qui ne le savent pas et Agréablement qui ne sont pas en Guyane ou qui ne connaissent pas nos pratiques guyanaises, les Lions d'Or, c'est l'équivalent des victoires de la musique. Donc, nous avons avec nous Keji, Karl Gros-Desormeaux, qui est donc le lauréat cette année pour la catégorie succès du carnaval. Et cette fameuse chanson, finalement, a trouvé son public. Mais il faut dire également que le Keji qu'on connaissait œuvrant au sein des différents groupes, comme Glococo, par exemple, qui a également travaillé avec Akouman chez Nana, eh bien, c'était un premier succès réel à titre individuel. C'était ça. Hein. Oui, c'était ça, mais c'était pas KG. Donc, en orchestre, en live, c'est Karl Gros-Desormeaux, mais en carrière solo, c'est KG, parce que c'est quand même deux univers différents, deux façons de faire la musique différentes, et je tiens à différencier les deux. Eh bien, nous reviendrons donc sur la sortie d'un EP qui se prépare. Cette semaine, nous avons pu assister à un premier titre que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Et puis parler de la collaboration aujourd'hui, puisqu'il y a une organisation autour de Keji qui envisage différemment sa carrière avec le crooner, celui qui aime bien créer une atmosphère, soit dans les cabarets, soit dans les dîners en ville, et qui a plusieurs formules pour vous séduire. Nous y reviendrons dans un instant. Alors, dans l'immédiat, je vais faire plus ample connaissance avec Élodie Jean-Marie. Élodie, il me semble avoir vu sur les réseaux un reportage qui disait que le chocolat était sexy. Qu'est-ce que je dois comprendre? Le chocolat est sexy. Alors, plus précisément, c'était la recherche dans le chocolat qui est sexy. Oui. Puisque c'est une recherche qui est de plus en plus innovante. Et en plus, on a l'opportunité de faire briller le cacao endémique de notre département. Donc c'est pour ça qu'il est sexy. Il est unique et il est sexy. Alors il faut préciser que Élodie Jean-Marie a présenté une thèse autour de la thématique qui suit: impact des procédés de fermentation sur les propriétés antioxydantes et immunomodulatrices des cacaos Guyana et Forastero de Guyane française. Ça veut dire que ce sont des cacaos spécifiques à la Guyane ou ce sont des cacaos que l'on trouve spécifiquement du côté de Guisembourg? Alors le Guyana, c'est le cacao sur lequel nous avons travaillé, est endémique de Guyane, donc c'est notre variété locale, et on a voulu améliorer la connaissance dessus et le comparer aussi avec d'autres cacaos, notamment le Forastero, qui est la variété africaine et qui est produit à plus de 90% dans le monde. Alors, moi, j'aimerais comprendre la trajectoire. On va utiliser l'expression itinéraire. Ça sera un itinéraire bis, hein, puisque vous êtes deux à avoir parcouru des études dans un cursus dispensé à l'Université de Guyane. Vous êtes docteur en chimie, on va dire ça, c'est ça? En biochimie. En biochimie. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer votre cursus, votre parcours? Alors moi, j'ai commencé en licence. Donc, j'ai fait une licence à l'Université de Guyane, une licence en biochimie, biologie et biotechnologie. Licence qui est toujours en cours, hein, puisqu'elle est toujours mise en avant à l'université. Et elle s'est même renforcée puisqu'on a maintenant un deuxième parcours, plutôt biologie, géologie. Donc, à la suite de ma licence, les 3 ans, je suis parti en Guadeloupe faire un master en biologie, santé et alimentation en milieu tropical, parce que je voulais me spécialiser dans les fruits tropicaux. Donc, j'ai voulu me spécialiser dans ceux de Guyane, mais malheureusement, nous n'avions pas à ce genre de master dessus. Et donc, j'ai dû partir. Ça a été formateur malgré tout. Et à la suite du master, j'ai fait donc un doctorat. J'ai eu la chance de concourir pour un doctorat en Guyane sur justement les cacaos et dans le laboratoire, donc l'UMR Cali Sud. Et depuis, je travaille à l'université au sein de la même filière et avec le même laboratoire. Et au départ, vous souhaitiez vous consacrer à l'enseignement? Oui, j'ai toujours voulu être maître de conférence, donc enseignant-chercheur. Et depuis toujours, j'ai voulu travailler dans mon département et valoriser mon département et ses ressources. Merci. Comme c'est le cas en règle générale quand on fait de la recherche,
Étude de cas numéro 2. Nous allons découvrir le parcours, l'itinéraire bis de Louis-Jérôme Lebas. Alors moi, je suis un peu moins jeune que ma collègue, donc j'ai commencé mes études effectivement en Guyane, mais à l'époque de l'IUSG, donc ancien UAG, ancienne partie de l'UAG. Et j'ai réalisé un DUG STPI à l'époque, puisqu'on n'était pas encore rentré dans le système LMD, licence master doctorat. Et à la fin de mon DUG, j'ai dû partir en métropole, à Toulouse, où j'ai réalisé une licence de biocell, ensuite un master en analyse des génomes, pour enfin aller vers une thèse dans le domaine des biosciences végétales. Et qu'est-ce qui motive votre retour en Guyane? Oh, j'ai jamais eu l'intention de pas revenir, en fait. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes parti pour mieux revenir. Oui, voilà. D'accord. J'ai jamais eu l'intention de pas revenir, donc c'était un objectif de toutes les façons de rentrer au pays. Ça s'est pas fait tout de suite, mais j'ai fini par rentrer. Alors, vous ne pouvez pas rêver mieux. Vous partez, vous revenez. Et Jean-Charles Robinson, qui était le directeur de l'école doctorale à l'époque où vous avez eu vous avez été diplômé, vous êtes devenu docteur, il est responsable d'une nouvelle formation. Nous en parlions tout à l'heure. Et cette formation, c'est une formation spécifique à la Guyane parce qu'on va étudier dans l'environnement guyanais tout ce qui est bio, en fait. Il y avait déjà d'autres sciences, d'autres approches autour du bio, mais vous allez faire ce qu'on appelle le biocube. C'est bien ça, si j'ai bien compris l'histoire? Oui, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça? Oui, C'est du biocube ou pas? Oui, Faut me dire. on peut le dire, oui. Oui. Mais c'est vraiment, comme vous l'avez dit plus précisément, c'est vraiment mieux valoriser les particularités de notre territoire et les richesses de notre territoire. Et à partir de quoi vous allez faire ça? Eh bien, on est aussi bien sur le domaine végétal que sur le domaine animal. Là, dans un premier temps, on est beaucoup plus axé sur le végétal parce que c'est la ressource qui est vraiment la plus abondante et la mieux connue dans les procédés et les possibilités de transformation. Donc, ça englobe cacao, potentiellement vanille, plantes aromatiques et médicinales, etc. Mais notre master peut aussi et sert aussi à la recherche, c'est-à-dire on accompagne potentiellement des personnes qui voudraient monter en compétences et qui travaillent dans le domaine de la recherche, qui travaillent à l'hôpital aussi, parce qu'on a des étudiants qui sont salariés de l'hôpital, qui travaillent dans les laboratoires de l'hôpital et qui avaient un niveau licence et qui sont en train de faire leur montée en compétences pour aller vers des postes à responsabilité de cadre localement. Alors, donc on a vu qu'il y avait bio comme biologie. Oui. Il y a bio comme quoi encore? Biochimie. Biochimie. Bio comme quoi encore? Biotechnologie. Vous voyez, ça fait biocube là déjà. Oui, voilà. On est dans le biocube, en plein dans le biocube. Et quel bio encore? Il me reste un bio? La biosphère. La biosphère, c'est la sphère dans laquelle ne parle que de bio, mais pas que de manger. Il faut manger bio, il faut manger bio, de l'énergie bio, soyons plus écolos, et laissons la nature accomplir son boulot. Et sous le soleil, qu'y a-t-il de nouveau? Il faut manger bio. Faut manger bio, mais il faut se tourner vers le potentiel que nous offre le bio en Guyane, parce que justement, quand on habite la Guyane, on a la chance d'habiter dans un environnement où il y a encore beaucoup de choses à explorer. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que vous m'expliquer en quoi cette formation est une opportunité pour ceux qui sont en Guyane, ceux qui viennent à l'université de Guyane? Alors, ce projet de master, justement, est une réponse à une demande forte par rapport aux besoins de la population et du département. Donc, on a envie de former des experts, des personnes cadres, des experts, des personnes qui pourront renforcer le tissu économique et également le tissu de la recherche. Et ça va passer par justement la montée en compétences et la mise en relation aussi avec les autres entreprises. Donc, c'est surtout ce qui est innovant dans notre master. On a un lien fort avec le secteur économique, avec les agrotransformateurs, etc. Et on fait ce master pour eux aussi et pour toujours structurer et améliorer la filière. Ça veut dire que vous avez une immersion même en laboratoire, c'est-à-dire que certains étudiants peuvent aller dans des laboratoires comme biostratège par exemple. Oui, c'est l'objectif. Celui-là, c'est le cas?
C'est Oui. l'objectif. Oui. Oui. Oui, alors on a 2 périodes de stage, une période de stage en M1 et une période de stage en M2 de beaucoup plus longue durée, où ils vont vraiment au sein des entreprises ou des organismes dans lesquels ils travaillent et ils s'approprient vraiment les connaissances et ils font aussi un apport aux encadrants et aux entreprises qui les accueillent. Vous êtes ce soir 2 ambassadeurs et ambassadrices de l'Université de Guyane, de la formation in situ. Quels seraient les avantages pour un étudiant de plutôt rester en Guyane au lieu de partir? Par exemple, vous qui êtes parti, si vous avez la possibilité de rester, pourquoi vous seriez resté? Eh bien, les raisons pour lesquelles on reste souvent, c'est parce que bon, on est proche de sa famille, etc. Mais je dirais que les raisons pour lesquelles je serais resté, elles viennent plus après le départ. Parce que avant le départ, on ne sait pas trop, mais après le départ, on se rend vraiment compte que les études ne sont absolument pas les mêmes quand on peut rentrer chez soi tous les week-ends. Donc, on a des étudiants on a des camarades qui, ok, ils ont leur vie étudiante, leur chambre étudiante, etc. Mais quand le week-end, le vendredi est arrivé, ils rentrent chez eux. Hein. Donc, c'est une vie étudiante qui est totalement différente du dépaysement total qu'est le fait de partir et de pas pouvoir rentrer chez soi parce que c'est à 8000 km. C'est le prix à payer parce que quand on ne sait clairement. pas, quand on veut vivre son expérience, les voyages, ça forme la jeunesse, mais ça déforme les valises aussi. Donc, Effectivement. il y a d'autres expériences à vivre, mais indépendamment de cet aspect-là, quel autre intérêt y aurait-il à rester ici en Vraiment pouvoir travailler sur sa faune et sa flore locale et pouvoir mieux appréhender et mieux comprendre son territoire et aussi être au plus proche des opportunités d'innovation. Puisqu'en Guyane, il y a vraiment une particularité quand on échange avec les différentes personnes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent porter des projets de transformation, de valorisation de la pharmacopée, etc. Mais là où il y a un frein, et c'est en ça que notre formation est un véritable apport, c'est que on n'a pas les compétences et pour se former, il faut qu'on aille plus loin pour se former, il faut qu'on fasse venir des personnes qui vont nous coûter très très cher, il faut réussir à les débaucher, etc. Et donc, étant local, avoir la formation et pouvoir récupérer les compétences beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement et surtout les avoir adaptées à notre territoire, c'est un vrai plus. Et l'Université de Guyane est jeune, on commence à travailler sur notre biodiversité, mais avec les années, je pense qu'on va vraiment arriver comme notre collègue brésilien qui valorise vraiment très très bien sa biodiversité parce qu'il a un vrai recul dessus, il a vraiment investi dans la recherche, dans vraiment la montée en compétences des différentes personnes impliquées dans les filières. Donc nous, à l'Université de Guyane, on a un objectif aussi, c'est arriver à ça, réussir à bien structurer tout le panel de compétences nécessaires à entre guillemets, une autosuffisance de notre territoire. Vous évoquiez à l'instant la méthodologie de nos voisins brésiliens. Est-ce qu'il existe une coopération, des possibilités d'échange? Est-ce que vous envisagez, par exemple, d'aller voir ce qui se passe au Brésil? Je sais que, par exemple, sur le manioc, il y a eu un travail colossal qui a été réalisé par des chercheurs sur le manioc, pour la transformation du manioc. Est-ce que vous avez des perspectives qui se dessinent dans ce sens? Ah oui, le master a pour volonté de devenir aussi international, qu'on puisse avoir des échanges d'étudiants et également d'enseignants. Même si on veut vraiment créer tout ce qui est autonomie d'innovation, on veut que ça soit des personnes que l'on forme qui puissent rester, qui puissent travailler pour améliorer la structure de la Guyane. Mais on veut également que ça soit une capacité d'échange, qu'on puisse apprendre de nos voisins, qu'ils puissent apprendre aussi de nous. Donc, il y a des partenariats qui existent déjà, qui se créent, notamment avec le Brésil et l'université du Pará. Donc, il y a des projets qui voient le jour, en tout cas pour cette partie-là. Alors oui. Et pour continuer, nous avons aussi des projets d'échange d'étudiants durant les fameuses périodes de stage où s'ils le souhaitent, ils bénéficient des bourses Erasmus dédiées au stage où ils peuvent parfaitement aller se former au Brésil, au Guyana ou même en métropole, mais bon, ils ont accès vraiment à la sphère régionale et notre collègue Didier Béraud, qui a beaucoup milité à l'époque de sa vice-présidence aux relations internationales, a beaucoup milité pour qu'on puisse avoir la création de bourses et de supports pour pouvoir
voyager et se former dans la sphère régionale. Parce qu'en fait, Erasmus était énormément tourné vers l'Europe. On a réussi à montrer qu'on avait une spécificité, qu'on avait besoin de pouvoir aller vers nos voisins. Alors, je crois rien trahir en disant qu'en ce moment même, Didier Béraud de l'Université de Guyane et Jean-Charles Robinson sont actuellement au Brésil. C'est ça. Dans quel cadre? Alors, ils sont dans le cadre de l'Amazon plus 10. Oui. Ils sont en train de mettre en place des conférences à l'international où il y a des échanges et des discussions pour créer des projets de collaboration entre la Guyane et le Brésil. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste des places. Parce que c'est la deuxième année, c'est un master, c'est sur 3 ans, on est bien d'accord? Sur 2 ans, pardon. Sur 2 ans. Et donc, la première année est échue, donc ceux qui étaient en première année sont passés en deuxième année, et il reste des places pour la première année, c'est ça l'idée? C'est ça. C'est ça. Alors, quels sont les prérequis pour s'inscrire? Alors, on est assez ouvert, comme c'est un master qui fait à la fois de la biologie et est associé à la chimie. Donc, les étudiants qui ont un parcours un peu chimie, ils peuvent venir au master, puisqu'on a des cours de remise à niveau pour la partie biologie. Les étudiants qui ont un parcours plus biologie peuvent venir aussi, puisqu'on a des cours de mise à niveau en chimie. Donc, c'est des étudiants qui ont un niveau licence en général, mais ça peut être aussi des personnes qui sont des professionnels et qui ont besoin de monter en compétence, avoir un niveau master pour pouvoir évoluer dans leur métier. Donc, le minimum, c'est un niveau bac plus 3. Ça c'est ça veut. Et ça c'est la bonne nouvelle. Pas laisser personne mettre tes filles dans ta tête. Et ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est ouais la terre. Padi, Topate Savé, ça c'est la bonne nouvelle qu'on apprend sur Radio Pays. Et donc, des inscriptions sont possibles jusqu'à quand? Jusqu'au 20 septembre. D'accord. Donc, la marche à suivre, se rapprocher de l'Université de Guyane. Oui, voilà. Alors, vous pouvez vous rapprocher de l'Université de Guyane, près de la scolarité du département ST, mais vous pouvez aussi écrire directement au responsable de la formation qui expliquera toutes les démarches. Donc, le responsable de la formation, c'est M. Robinson, Jean-Charles. Donc, les mails, les adresses mails sont disponibles sur le site de l'université. Il y a aussi le mien. Donc, accessoirement, je suis aussi responsable de la filière. Donc, la filière, ça englobe toutes les formations en sciences et la vie de la Terre. Donc, licence, master. Donc, vous pouvez aussi m'écrire louisjérôme.lebas.univ-guyane.fr. Lebas, L-E-B-A-S. Sans S. Sans S? Sans S. Vous voyez, c'est bon de le préciser quand même. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Elodie, Jean-Marie? Non, on a la chance d'avoir un master qui est unique, puisqu'il répond à une offre importante de la population, donc il faut en profiter. On a un très bon retour par rapport aux années précédentes, enfin à l'année précédente. Les étudiants sont enthousiastes, les entreprises n'attendent que des nouvelles personnes également, et donc on est prêt à recevoir ces personnes. Avant de vous laisser partir, je vais demander son avis à Kedji qui nous écoutait attentivement. Qu'est-ce que ça vous inspire, Kedji, d'entendre cette organisation, les choses prennent forme, se mettent en place? Eh bien, ça promet de bonnes choses pour la Guyane parce qu'en plus, ça permet d'exploiter les ressources qu'on a localement. Et ça, il manque beaucoup de démarches comme celle-là en Guyane pour qu'on puisse avancer encore plus vite. Alors, Kedji, vous avez fait des études à Paris, vous? Vous étiez dans le domaine mais j'étais pas du tout dans ce domaine. Dans le domaine de la cuisine. C'est ça. Pâtisserie, traiteur, etc. Et vous avez gardé cet amour pour la cuisine? Oui. Quand on a été dedans pendant tant d'années, c'est au quotidien, à la maison, même si je ne le fais plus professionnellement, je le fais par plaisir à la maison. Ça se perd pas. Voilà, vous avez noté auparavant, c'est un spécialiste des batteries de cuisine et maintenant il est plus sur les batteries des différents orchestres en résidence ou sur scène. En tout cas, je vous remercie d'être venu au micro de Radio Pays pour nous parler de cette formation. Et puis, je vous souhaite longue vie au sein de l'université. Puis merci d'être revenu chez vous pour transmettre. C'est aussi ça. Si on veut désenclaver le pays, il faut aussi que ceux qui se forment reviennent faire la transmission et que c'est le cycle de la vie, quoi. Et on va grandir comme ça parce que chacun y fait sa part, un peu comme la part du colibri. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous allez partir, mais ça sera un aller sans retour.
parce que nous allons vous remplacer par deux autres invités qui viennent de Matoury. Et c'est avec notre ami Kiji que nous allons illustrer votre départ. Un aller sans retour. Tous tes sens vibreront d'amour. Un voyage sensuel, un aller sans retour. Oui, tous tes sens vibreront d'amour. Ce sera un aller sans retour. Aller sans retour. Tous tes sens vibreront d'amour. Un voyage sensuel, un aller sans Ah, c'est un extrait, un aller sans retour. Je vois que Abel, il s'imagine déjà. Avec une belle cavalière. Ah oui, oui, oui. Oui, à dansant, fond la caisse. Les yeux fermés. Abel Adonai, notre invité. Bonsoir Abel, comment ça va? Bonsoir à tous. En pleine Bonsoir, forme? ouais, pleine forme, toujours. Abel est un globetrotter. C'est un artiste guyanais qui est souvent entre deux rives. Il m'a semblé que, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai aperçu Abel du côté d'Oyapoké. Est-ce que je suis bien renseigné? C'est bien ça, c'est bien ça. Je bouge beaucoup. Ah, je oui. travaille là-bas. Bien. Ouais. Donc, quand les compétences guyanaises vont s'exprimer sur l'autre rive, ce n'est que positif pour la culture. Et j'accueille avec Abel Adonai, artiste peintre, mais également ornemaniste, ici à notre micro. Eh bien, c'est la responsable de la culture à Matoury. Et j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Sebeloué. Bonsoir Muriel. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Il paraît que du côté de Matoury, ça s'active et qu'il y a toujours des idées pour la suite et de la suite pour les idées. Tout à fait, surtout pour le mois de septembre, c'est le mois de la ville. Donc effectivement, il y a de l'animation, il y a de quoi faire pour ce mois, beaucoup de manifestations à venir. Chut, je crois qu'il y a une éclosion qui est en cours. Éclosion. 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 Voilà, c'est susurré, éclosion. Il se passe quelque chose. Il y en a qui vont casser la coquille. Il y en a qui vont fendre l'armure. C'est un festival qui porte ce nom du côté de Matoury, le festival des talents partagés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Donc le festival Éclosion, vraiment un festival d'art, donc avec des talents bruts, authentiques, qui vont justement éclore et qui vont prendre vie au cours du festival. Voilà pourquoi on a voulu le nommer ainsi. C'est de vraiment offrir une vitrine à des artistes, je dirais pas amateurs, vraiment c'est pas le terme, c'est des artistes vraiment non confirmés qui aujourd'hui demandent à avoir une certaine lumière. Donc un projecteur qui est mis aujourd'hui sur eux. Donc c'était l'objectif en tous les cas de la ville de Matoury via son service culturel d'offrir à ces artistes une vitrine pour s'exprimer et aussi surtout échanger avec le public. Voilà pourquoi on a voulu vraiment nommer ce terme-là, partager, c'est important. Le mot partage prend tout son sens en fait. Alors il faut dire que l'idée est magnifique parce que vous avez plusieurs formes d'art qui seront exprimées et plusieurs niveaux d'expérience, parce que certains artistes, par exemple, sont confirmés, ont eu l'occasion, par exemple, de présenter des œuvres dans des circuits préférentiels pour l'écoulement de leur travail, mais n'ont peut-être jamais eu l'occasion d'exposer. Et il se trouve qu'à Matoury, vous avez une maison qui s'appelle la maison Adonai, Centre d'art Abel Adonai, tout à fait. Voilà. Donc c'est un bel hommage de la ville à Abel Adonai. Abel, comment ça s'est passé lorsqu'on est venu toquer à la porte pour dire accepteriez-vous de donner votre nom à ce lieu? Ben écoute, j'étais dans mon atelier, tranquillement, j'étais en train de peindre et tout. Je me dis bon, la journée elle va être longue. Puis après je reçois ce coup de téléphone là vers les 11h comme ça, 11h du matin. Puis la personne me dit monsieur Adonai, j'ai une surprise pour vous. Je me dis quoi encore? Peut-être que c'est un papier d'impôt, c'est un truc. Belle surprise. Oui, parce que ça arrive toujours à des moments comme ça. Oui. Et puis il me dit t'inquiète pas, ça va te plaire. Donc je cite son nom, c'est monsieur Philippe Kang, que je salue.
Et après une semaine après, il me dit, écoute, on va te faire un honneur et la salle va porter ton nom. Donc là, j'étais vraiment étonné. Je me dis, ah ben, ça arrive à moi. Après tout ce travail que j'ai fait, après, je me suis remis en question en disant, ben, ouais, je le mérite. Alors quand on regarde dans le rétroviseur, et effectivement nous évoquions tout à l'heure le parcours de Keji qui lui a fait des études en France hexagonale, ben, ce fut le cas également pour Abel Adonai qui a fait des études d'ornemaniste au départ, staffeur ornemaniste, et comment on décide de rentrer chez soi et de se dire bon, en dépit des difficultés qu'on peut rencontrer dans un secteur qui n'est pas forcément en développement, comment on va créer sa place et comment on va vivre de son art. Ben écoute, le truc il est parti comme ça, c'est que quand je suis parti là-bas, j'avais plein d'opportunités de rester, de pouvoir continuer ma passion là-bas. Et je suis tombé sur cette école de staffeur ornemaniste qui englobe tout. En fait, c'est de la sculpture en bas-relief. Un staffeur, il peut aller dans une église, par exemple la cathédrale qui avait pris feu. Donc il peut intervenir et refaire tous les monuments. Donc je me suis dit que ce métier-là, je pourrais pas travailler en Guyane. J'ai une maman qui est décédée il y a des années, Saint-Lucienne, qui me dit, Abel, écoute, faut que tu rentres chez toi. Oui, parce que, en fait, les Saint-Luciens sont... À conseil dit, il faut te rentrer en tout cas. Ah bon, après ça, tu commences par les bons mots. Il faut te revenir vers mon petit. Ouais. Parce qu'elle aimait avoir ses enfants à côté d'elle, hein. Et, je suis rentré comme ça, et puis je me suis dit, écoute, si d'autres peuvent, moi aussi je peux. Parce que je m'étais basé beaucoup à l'époque sur des artistes comme Guy Bent. Il y avait des gars comme Bafaro qui étaient là, qui faisaient des choses magnifiques. Et je me suis dit, écoute, je vais me lancer. Et puis, je me suis fait confiance, tout simplement. La confiance et puis l'amour de ce que je fais. Et le truc, il s'est fait tout naturellement. J'ai pas cherché à forcer ni à vraiment me faire voir. À l'époque, il y avait une effervescence au niveau média. Donc, les médias, dès qu'on faisait un truc, eh ben, ils arrivaient comme ça. Et puis, on était médiatisés, quoi. Je remercie quand même les médias parce qu'ils m'ont bien poussé dans ce que je suis aujourd'hui. Donc petit à petit, finalement, on finit par faire ses preuves parce qu'il y a des œuvres qui font autorité. Et puis est arrivée cette époque de la culture urbaine avec des fresques, des commandes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un essor de la peinture sur les murs de la ville. Oui, effectivement, parce qu'au niveau artistique, j'ai remarqué qu'on était en pleine construction. Il fallait déjà se placer parce qu'il y en a beaucoup, il y en avait qui étaient là avant. Il fallait être dans l'originalité sur tout ça. Donc moi, je suis arrivé avec mes bombes, j'étais un graffeur à l'époque, hein, parce que le graphe, il n'est pas arrivé maintenant en Guyane, hein, ça fait pratiquement 30 ans qu'il est là. Vous êtes arrivé avec des bombes, mais rien n'a explosé ici. Rien n'a explosé. Voilà, des bonnes bombes. Parce que c'est un domaine, en fait, qui était assez, on va dire, les gens, ils se méfiaient beaucoup. Parce qu'un graffeur qui arrive là, c'est un voyou, c'est quelqu'un qui... C'est étiqueté, en fait. Oui. Voilà. Donc, j'ai dû décoder tout ça en Guyane. Et puis maintenant, bon, ben, c'est parti, hein. Mais ma première vocation, c'est la sculpture et après la peinture, quoi. Alors, quand on a l'opportunité d'avoir un parrain comme Abel Adonai sur un festival comme Éclosion, c'est une chance extraordinaire pour les jeunes. Tout à fait. Qui vont, enfin, on va dire, sont pas forcément jeunes au sens de l'âge, de leur état civil. Artistes en devenir, artistes en devenir. C'est une opportunité extraordinaire. Oui, c'est ce qu'on a voulu. Pour nous, c'était une évidence qu'Abel puisse parrainer cette première édition. Un Guyanais, un artiste guyanais, donc du pays, et en plus matourien. Donc on s'est dit, cette première édition, c'est forcément avec Abel parce que il incarne ces valeurs-là de partage, de transmission, d'accompagnement, d'encouragement. Donc on s'est dit vraiment, on a besoin de quelqu'un qui fasse le lien entre l'artiste confirmé, ce qu'il est aujourd'hui, avec les artistes en devenir, donc les personnes aujourd'hui qu'on met en lumière, ils sont une dizaine à peu près. Et donc ça démarre demain. Alors, une dizaine d'artistes, donc il y aura dans la salle d'exposition Abel Adonai, nous pourrons voir les œuvres. Tout à fait. Donc jeudi, vendredi et samedi. Il y a également le clou du lancement du festival. C'est une fresque gigantesque qui a été réalisée. Oui. Je suis passé, j'ai vu, il était en plein ouvrage avec un élévateur pour aller en hauteur. Une fresque XXL, effectivement. Oui, voilà. C'est important pour nous, dans le cadre du festival, de lui offrir cet espace-là pour qu'il puisse s'exprimer aussi, cette performance-là. Donc, on a voulu justement qu'elle soit visible de tous, qu'on puisse voir l'évolution. Et puis, avec Abel, on en discutait. Donc, les commerçants,
les riverains donc pouvaient partager, faire des remarques aussi sur la fraise. Donc c'est ça aussi l'art, c'est surtout le partage. Parce qu'au début on hésitait, on s'était dit bon, est-ce qu'on masque pas pour faire l'effet surprise? Et puis après au contraire, on s'est dit non, montrer ce qui se passe petit à petit, comment les choses évoluent, comment la fresque se présente. Donc finalement on a bien fait. Bon, on l'a bâché pour l'effet surprise, waouh quand même pour Pour l'inauguration, on dira. ouais, le public qui arrive. Mais en tous les cas, ça a été vraiment l'objet de voilà, susciter la curiosité et puis beaucoup de débats aussi entre administrés et puis riverains du quartier. Eh bien, ça va susciter des discussions, des échanges, des commentaires. Vous pouvez dire une bête à qui Keji a jeté sa bête parce que il y a un bagage pour dire. L'homme au cal ouvrit moué, mon cari remercier pour Dieu, pour toute richesse, toute merveille, mon ouais, qui ça mon paradis en lait la terre, tout bagage qu'a mélangé en mot tête, à pour moi commencer écrit, les 3-10 mélodies li pas connaître, pour jog un bagage pour dire, inventer des vagues, 50 pasteurs, piloter comme Schumacher. Mais moi je sais t'aimer et te chanter. On se pouvait danser, coller, frotter, serrer, vibrer, lever, rêver, transpirer, bouger, chalouper, zouker. Danser, coller, frotter, serrer. Tibiun Tibi, parce que juste après cette émission, il y aura une spéciale Keji pour ceux qui ne connaissent pas encore cet artiste, ceux qui voudraient découvrir son travail. Mais nous allons diffuser l'intégralité de ce qu'il va nous proposer. C'est une exclusivité de Radio Pays. Et Keji, c'est l'occasion pour moi de parler de la sortie de cette EP qui va s'appeler d'ailleurs Bagage Poudi. Alors, à qui ça t'ogain pour dis-nous qu'on nous attendait, qui t'ogain des rêves particuliers? On a un local paquet bagage Poudi. Oui. Hein, parce que commencez pas aller. Donc, de tout cas, pour micro à Topoka la gueule. Non. Donc, artistiquement, pour revenir sur ce parcours, il y a eu donc, ce n'est pas un grand écart, mais cette volonté de faire une séparation entre l'artiste qui collabore avec d'autres entités, comme on en a parlé tout à l'heure de Glococo à l'époque. On a parlé du groupe Akouman. Il y a eu également des expériences diverses et variées. Parce qu'on sait que quand ça a commencé surtout avec une volonté farouche de faire savoir que l'amour du chant habitait Keji. C'est ça. Parce qu'on a vu beaucoup le karaoké. Qu'est-ce que ça a représenté dans la vie Le karaoké, d'artiste? Oui. c'est le plaisir de partager. Donc, de partager la musique, de partager les émotions avec les autres. Parce que quand je chante sur scène, je transmets, mais je ne partage pas forcément. Et animer les soirées karaoké, c'est vraiment le partage. Les gens chantent. Je chante aussi, on chante tous ensemble et c'est formidable. Il y a eu des moments forts, des moments marquants, par exemple des rencontres avec Simon de Almeida. Exactement. Ces relations entre artistes, qu'est-ce que ça procure concrètement quand on Eh bien, fait du pour live? moi, la musique, c'est l'amour. L'amour des sons, l'amour de l'autre aussi. Mais c'est aussi le partage. Le partage est important en musique puisque c'est un tout qui fait qu'une musique existe. Il y a la guitare, le piano, la batterie, le chant, les chœurs. S'il n'y a pas tout ça, la musique est plate. Et le partage est important en musique pour moi. Alors, je me permets de dire, et j'assume mes propos, vous êtes l'une des plus belles voix masculines de Guyane, Keji. Non, mais je dis ce que je pense. Merci. D'être un chanteur, comme on dit un chanteur, souvent il y a des textes, il y a un propos, on sent également quand vous jouez en live que vous avez un choix très éclectique de musique du monde, quand on a plaisir à vous écouter. Exactement. D'où vous est venue cette ouverture d'esprit, cette manière d'habiter l'espace scénique? Alors, l'ouverture d'esprit, c'est que je suis autodidacte dans la musique. Je n'ai jamais pris de cours de chant. J'ai appris tout de moi-même, par moi-même. Et puis, avec le développement des réseaux sociaux et d'Internet, on avait des petits conseils en ligne. On avait aussi la possibilité des tutos, mais j'ai pas suivi beaucoup de tutos. C'est surtout observer ce qui se fait à travers le monde. Parce qu'avant, on achetait des CD, mais une fois qu'Internet est arrivé, on avait vraiment accès à tout l'univers musical.
Et c'est ce qui m'a donné cette couleur musicale, de fait de pouvoir explorer partout et de retransmettre ce que j'ai vu, ce que j'ai appris des autres. Et c'est pour ça que je tenais aussi à différencier mes deux parcours, puisque on est dans l'interprétation quand on joue avec des orchestres, puisque j'interprète les musiques des autres, et Keiji, il compose et il interprète ses propres musiques, créées avec mon équipe, mais c'est moi, c'est mon univers, c'est moi. Alors, parlons du laboratoire que vous avez mis en place, parce que le titre Poche crevée est arrivé à l'issue d'une résidence d'écriture, de composition autour de Saïna Manotte, Maxime et Émeric Létard. Je ne sais pas si j'ai cité tout le monde, mais en tout cas, il manque, le noyau dur. Pour Mélodie Lamour, il manque Johan Dalmassi. Voilà. Et donc, vous vous êtes enfermé. Et je parlais tout à l'heure de cuisine. Hein, c'était une petite cuisine où on cherche les émotions du live. Parce que finalement, après tout, quand on est en répétition, on dit tout ce qui se répète se répète. Oui. Et donc c'était l'occasion de mettre tout ça en place. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience, cette première expérience? Eh bien, tous mes morceaux, sauf un, les 6 morceaux que je peux proposer aujourd'hui au public guyanais et d'ailleurs, ont été créés en résidence de création musicale, sauf Aller sans retour. Aller sans retour, c'est le 2e single. Et en fait, c'est la possibilité de pouvoir mettre en commun les talents de chacun, les idées de chacun, autour d'une même direction qu'on définit au départ, en fait. On arrive la tête vide, on s'enferme tous dans un endroit, on arrive la tête vide, sans projet, ça s'est vraiment fait comme ça, on est arrivé, je ne savais même pas sur quoi on allait écrire, de quoi on allait parler. Tout est blanc, la page est blanche, on met une ligne, un petit kick de la batterie, on rajoute un petit 2-3 notes de guitare. Ah, ben ces notes-là sont jolies, on peut rajouter ça. Et puis les paroles, il y a des paroles qui me viennent sur ça. Ok, on va parler de quoi? On choisit ce thème-là. Et puis de là, on est parti. On rajoute une phrase, un couplet, un refrain. On rajoute un petit piano et puis la musique, elle est créée. Voilà. Et ça, c'est formidable parce que tout le monde participe. Ouais. Et ça fait un mélange de tous les savoirs et toutes les connaissances et puis toutes les émotions aussi. Et puis ça donne ça, ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, on sait que Saïna Manotte mène une carrière solo. Comment ça matchait entre vous? Comment vous vous êtes repérés? Comment vous vous êtes adoptés? Alors, j'ai connu le travail de Saïna Manotte avant de la rencontrer, puisque c'est une artiste guyanaise qui chante la plupart du temps en créole et qui chante son pays et les choses de son pays, donc ça me plaisait beaucoup. J'ai eu la chance de la rencontrer parce qu'ils ont décidé, avec Maxime Manotte, de monter une résidence de création avec 4 jeunes artistes guyanais en devenir. Donc, pas très connus, mais qui se lancent dans la musique et qui veulent évoluer dedans. Donc, ils se sont dit, on va les accompagner, on va leur donner un outil pour les pousser, leur donner aussi les outils pour mieux créer et proposer des choses plus professionnelles, pour les professionnaliser. Et ils ont monté cette création, cet atelier, cette résidence où on était 4 artistes. Chacun, en 2 jours, on devait créer un morceau en entier. Créer, enregistrer entièrement un morceau. Et on l'a présenté en restitution au public guyanais. Et c'est à la suite de cette restitution, après avoir présenté tous les morceaux, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, franchement, on a vraiment kiffé, le courant est passé entre nous et on aimerait continuer avec toi, t'aider à professionnaliser ton travail, t'aider à créer beaucoup plus de choses, te donner les outils pour aller plus loin. Et on est parti comme ça avec cette équipe. Muriel Beloué, ça doit vous parler parce que l'idée d'éclosion, c'est la même connexion, là, on dirait. Effectivement, quand j'écoutais ce que Keiji raconte, effectivement, c'est ça. C'est les connexions qu'on peut avoir entre artistes, c'est le partage aussi. Et de voir que voilà, aujourd'hui, un morceau qui a super bien fonctionné dans le cadre de la période carnavalaise, je me souviens, c'était ça, de voir aujourd'hui l'art qui prend vie. Donc, c'est tout à fait la thématique même d'éclosion, ce festival-là. Donc, par contre, vraiment, le festival d'art, faut vraiment le préciser, c'est pas un festival, on va dire, élitiste, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment ouvert à tous. Proximité, échange vraiment vrai, authentique, sincère, avec des œuvres vraiment non formatées, des personnes qui aujourd'hui ont vraiment besoin d'échanger et de partager avec leur public pour raconter leur passion, leurs inspirations aussi, pour savoir voilà comment aujourd'hui ils ont créé cette œuvre-là. C'est une inspiration, ça peut être tout autre, quand on discutait avec eux, ça peut être une rencontre, un voyage qui les a inspirés, aujourd'hui ils ont créé.
Donc c'est aussi tout ça, Festival Éclosion. Il y a effectivement chez vous le souci de créer du lien entre le public potentiel et les artistes, puisque vous avez prévu un temps de partage de la parole. Tout à fait. C'est un temps où l'expérience, parce qu'on a bien évoqué tout à l'heure des talents qui existent, mais qui n'ont pas forcément réussi à percer. Et il faut comprendre que l'art, c'est un rapport intime et intérieur au départ. Et après, c'est une proposition qui est faite et selon la sensibilité des uns et des autres, eh bien, on arrive à faire cette translation. Et cette soirée me semble une soirée très intéressante. Voilà, c'est la soirée de vendredi. Donc demain, le vernissage, demain jeudi. Et le vendredi, on a prévu donc en soirée un instant de partage, un espace pour pouvoir dialoguer, rentrer vraiment en profondeur avec chaque artiste pour qu'ils puissent nous présenter leur œuvre dans les détails. C'est-à-dire vraiment, comme je disais, inspiration, etc. Comment ils ont créé les œuvres. Donc là, on va vraiment rentrer en détail, en plus dans une ambiance assez festive et conviviale, avec des performances scéniques aussi. Donc on aura du théâtre, on aura du live en chant, on aura le show de Yannick, donc artiste confirmé, et on aura aussi le show live de Christelle, qui est une artiste en devenir. Donc on a voulu vraiment créer ce lien-là, dans une ambiance vraiment très 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 conviviale, en face, donc au centre d'art, et juste en face, il y a un petit jardin où on pourra justement échanger avec eux. Mais ce qui est formidable, c'est que vous pouvez imaginer, au lieu d'écouter à la radio ou à la télévision, vous avez une place publique, les artistes sont là, il y a un échange, les gens peuvent poser des questions. Vraiment des rapports humains, en fait. Des rapports humains. Et je trouve que cette manière de réintroduire cette convivialité est de bon augure. Et en plus, la période est propice parce qu'il fait beau. Tout donc à on va fait. croiser les doigts, mais c'est vrai. Il fait beau, il faut profiter de ces instants-là. Alors, Abel, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai discuté avec Antonio, par exemple. Antonio est l'un des artistes qui va se produire dans le cadre de ce festival Éclosion. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup bourlingué et qui pourtant me disait, mais c'est extraordinaire ce qui m'arrive là. C'est quand Abel m'a parlé de cette opportunité de me présenter mon travail, j'ai vécu ça comme si c'était une aubaine. Et donc, comment ça s'est passé entre Antonio et Abel Adonai? Ouais, en fait, le contact s'est fait par d'autres personnes. Oui. Donc, c'est comme ça que j'arrive à rencontrer plein d'artistes, parce que les gens, ils viennent me dire, ouais, il y a tel artiste qui veut converser avec toi, mais ils ne savent pas comment faire parce qu'ils sont toujours impressionnés. Alors que je suis quelqu'un de très, très simple, très abordable, très gentil. Donc après, je fais le pas, je vais vers eux. Donc, il m'a posé plein de questions et tout. Il m'a demandé de pouvoir exposer avec moi un jour. Donc, je lui ai dit, l'occasion va arriver. Et bon, j'ai repoussé mon expo plusieurs fois. Et là, je lui ai proposé Éclosion. Donc là, il était ravi, il savait plus comment se mettre. Donc, il m'a dit, écoute, j'ai des toiles, mais est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que c'est assez potable pour mettre dans la salle? Je lui ai dit, non, ton travail, il est magnifique, il va plaire aux gens. Certaines personnes n'aimeront pas, mais d'autres aimeront. Donc, t'as ta place là. Et puis là, il était ravi. Et puis c'est comme ça qu'on a... C'est une très belle illustration, Abel, parce qu'on se rend compte que le doute, il est permanent. Même quand on est un artiste, qu'on sort un nouvel album, même quand on a eu un succès auparavant, il y a toujours cette phase où on est en train de douter, se poser des questions. Et puis il y a une phase où on est poussé aussi par d'autres. Voilà. Et donc, de trouver l'occasion, non seulement d'exposer, de montrer son travail, mais de découvrir un collectif, parce qu'on ne sait pas ce qui peut naître de les connexions entre eux, à partir de demain, on ne sait pas, ils vont se Oui. découvrir justement. Et nous, pour ajouter, au sein du Centre d'art, on n'a pas voulu cloisonner justement les artistes. Ce sera vraiment tous ensemble. Ils vont exposer donc leurs œuvres, mais au moins ils pourront effectivement échanger, de se dire pourquoi pas travailler ensemble demain. Il y a des choses qui vont éclore, c'est sûr, et certains à partir de demain. Et c'est ce qui manque, c'est une communication entre artistes, hein, surtout dans mon domaine, art visuel. Bien souvent, on est dans notre coin et on veut pas aller vers l'autre parce qu'on veut des fois toujours jouer la grosse tête, soit on est plus fort que l'autre et tout. Alors que c'est faux, chacun a son style. Le truc, c'est de se rassembler, comme a fait Muriel et toute son équipe, et discuter entre nous pour pouvoir après évoluer sur d'autres idées. Et ça, c'est très important. Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est la communication. L'art est fait pour communiquer. Donc, que ce soit au niveau chant ou au niveau peinture, la communication est très importante. On ne peut pas arriver seul. Il faut arriver à plusieurs. Alors, pour avoir jeté un œil sur la programmation, il se trouve que la diversité sera fortement représentée. Et la Guyane a ceci de particulier, c'est que c'est un terrain d'expérimentation très très large. Je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, Abel nous disait, ma mère qui est d'origine sainte-lucienne m'a demandé de rentrer au pays. D'accord? Kedji, est-ce qu'on peut savoir quelles autres origines
constitue l'individu que tu es aujourd'hui? Ah oui, moi, il y a beaucoup. Ouais. Alors, j'ai du Vietnam, côté de mon grand-père maternel, Martinique, des deux côtés, maternel et paternel, de mes grands-parents. Il y a de la Sainte-Lucie aussi, de mon arrière-grand-mère, et il y a la Guyane. Bien voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes. Moi, j'étais sur un kiosque un jour de la fête de la musique. Il y avait un pianiste et une chanteuse qui interprétait Couleur Café de Gainsbourg. Elle commence Couleur Café, et moi je prends le micro et je fais le tour. Il y avait environ 50 personnes sous un kiosque comme celui-là à peu près. Et je dis, comment on dit café chez toi? Et toi, comment on dit café chez toi? Et en peu de temps, j'ai découvert 18 nationalités différentes sous un kiosque où il y avait 50 personnes. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une chance extraordinaire de pouvoir se côtoyer, échanger, expérimenter également des perceptions différentes, quoi. On est plus intelligent comme ça et on apprend aussi à connaître l'autre. Pas qu'à l'observer, mais à savoir comment il discute, comment il parle, comment il dit bonjour. C'est très important, ces choses-là. Alors, comment on dit bonjour de l'autre côté de Saint-Georges, de Saint-Georges? J'ai appris bon dia déjà, il y a déjà ça. Oui. Bon tard, bon. C'était un bon début, hein. Ça dépend à quel moment on le dit, parce que si à un moment où on a débanqué, à pas un bon moment, hein, tu vois. Ouais. Bon. Mais je préfère pas dire un mot, parce que quand on sait pas parler, après il déballe sur vous. Il vaut mieux rester écouter. Ouais, donc, alors, Abel Adonai, est-ce que je peux savoir dans quel cadre la coopération se fait avec l'autre rive de l'Oyapock? C'est-à-dire qu'il y a un travail culturel, un travail également d'accompagnement qui se fait avec Oyapoké. Est-ce qu'on peut parler de ce travail-là? Ben, c'est-à-dire que là, moi, ça fait pratiquement 10 ans que je travaille avec l'association des PAC Frontera avec José Gomez. Donc, moi, c'est la partie artistique, l'échange avec les jeunes. Donc, j'ai fait plein d'interventions dans les écoles là-bas. Et aussi dans le nouveau centre qui a été inauguré ce week-end, c'est quand tout ce qui est la souffrance des femmes, la discrimination aussi, et comment on appelle ça, et les problèmes sociaux, quoi. Donc voilà, le partage a été fait comme ça, et ce lien-là se fait aussi sur Cayenne. Donc il y a une antenne sur Cayenne et une antenne sur Oyapoké. Donc automatiquement les choses se connectent, et moi au niveau artistique, j'interviens, je transmets mon savoir. Ça aide aussi aux jeunes à discuter entre eux, à faire des échanges et faire aussi de l'art thérapie pour les permettre aussi de ressortir tout ce qu'ils ont comme malaise, quoi. Donc, alors, mon travail, il est là. Il faut également préciser cette dimension de l'art. C'est un accompagnement, c'est un aspect culturel par lequel on fait aussi de la cohésion sociale. Et la ville de Matoury aussi, souvent, dans les actions culturelles, englobe ces aspects-là par rapport à certains quartiers. Oui, de proximité aussi, visibilité. effectivement, dans les quartiers, beaucoup d'animation pour pouvoir permettre aux jeunes de s'épanouir, de découvrir de nouvelles activités. C'est vrai que du côté de Matoury, on met l'accent sur la cohésion sociale. Abel, est-ce que tu connais Clara Nugent? Ah oui, à Momoun. À Tomoun? Oui, à Momoun. Bon. Alors, moi, j'ai une question pour me poser, Kedji. Kedji Genjou, Genmoun qui vient trapper tôt pour demander tôt, vini sous l'ombre de Bernard Inglis, faire le dragueur à fond la caisse. Est-ce qu'on peut évoquer ce moment-là? Aïe, Seigneur. Ah, c'était le trac de ma vie. Oui. Oui, passer au Zéphyr, c'était une première fois pour moi. Pour moi, c'était un gros événement, le plus gros événement que j'avais eu jusqu'à présent, puisque je démarrais vraiment dans la musique. J'avais fait des petites scènes avec les orchestres, des petites soirées, mais le Zéphyr, pour moi, c'est the truc, quoi. Mm-hmm. Et quand Clara m'a proposé ça, j'ai bien sûr accepté parce que c'est une artiste que j'admire. Et mais ça m'a mis la pression. Donc j'ai bossé. Et puis voilà, ça s'est super bien passé. C'était vraiment une expérience que je n'oublierai pas. Voilà, donc j'ai pris à dessein cet exemple-là, c'est pour dire qu'il y a toujours un moment où, dans la vie, une opportunité se présente. Et il a tout dit, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, les jeunes qui d'ailleurs vont profiter de ce festival Éclosion pour poser des questions, pour se renseigner, pour savoir comment on peut y arriver, eh bien, c'est le cas d'Abel qui a souvent accompagné des jeunes, qui est en réinsertion sociale et qui aujourd'hui s'en sont sortis par l'art.
part là. Beaucoup, j'en connais. J'ai une jeune qui, au début, qui avait laissé l'école en classe de troisième. Et ben, elle voulait aucun diplôme, hein, et elle voulait rentrer dans le domaine de l'art. Je l'ai rencontrée dans l'avion il y a, on va mettre même 5 ans en arrière. Ça, ben, j'ai intégré une grande école d'art visuel. Je lui dis quoi, ben, elle fait des bandes dessinées, tout ce qui est numérique, et elle vit de ça maintenant. Mais elle m'a remercié ce jour-là. Donc. Nous rappelons donc le rendez-vous du festival Éclosion, c'est un festival des talents partagés. L'art de la rencontre au programme. Oui. Donc, ça commence demain soir. Demain soir, donc on donne rendez-vous au public à partir de 18h30. Mais vraiment, le public, quel que soit le profil, hein, donc ça peut être des passionnés, comme des simples curieux. Donc, demain, de venir à 18h30, pardon, pour le dévoilement, donc déjà de la fresque d'Abel. Donc, 11 rue Victor Seyd, c'est juste après la mairie, la rue principale du bourg. C'est sur le mur de la pharmacie de Monsieur Sublet. Tout le monde connaît cet endroit-là en Guyane. Il y a un mur. Il y a une belle exposition. On peut pas le louper. Quand on arrive à Matoury, on peut pas louper ce mur-là. Et d'ailleurs, ça va devenir un point à selfie, j'imagine. Vraiment, oui, bien sûr. Même pour faire des photos. Oui, c'est ça. Il y a un espace aussi culturel, puisque après, on termine en beauté avec un bal convoué. Donc, bien souvent, des soirées sont organisées ici même. Donc, je pense qu'après, cette placette-là va prendre vie en journée pour la partie commerçant et puis en soirée aussi pour ce genre d'événement. Donc oui, demain, rendez-vous donc pour le vernissage de l'exposition. Vendredi matin, on accueille des scolaires. Quand on a lancé l'appel auprès des établissements scolaires, ils étaient fortement intéressés. Il y a eu un engouement. Donc on a les accueils donc vendredi matin, vendredi soir donc le thé rencontre, un échange donc avec tous ces artistes-là vraiment en profondeur. Et ensuite donc samedi 9h à 18h au Centre d'Art, une journée entière pour que le public puisse se déplacer et soutenir ces artistes-là. Merci Muriel Sebeloué, nous serons au rendez-vous d'Éclosion et je vous propose d'écouter un extrait du tout dernier opus de Keji. Ça s'appelle Mizenoué et ce qui est formidable, c'est que justement, puisque nous sommes une terre de partage, de mélange, de diversité, eh bien, l'autre des créoles qu'habité, ça s'appelle une créole guyanaise qu'habité qui est créole haïtien, écoutez ça Timosoa, et carrelez ça, Mizenoué. 5h du matin, je suis pas lever pour travail, aïe 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 aïe. Tout le monde a plairé, passer les manger, aller roundi pain, wow. Les rages arrivés, mon poco paré, soleil à chaque aïe 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 aïe. Mon camaché pressé, et mon chaka soué, patron kebabier, wow. Malgré misère. Pour manger, mon ventre carrelé, aïe 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 aïe. La cara vidée, marmite qu'a clairé, mais bon Dieu, wow. Moment des moments, prêtez-moi l'argent, irez les petites, aïe 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 aïe. L'argent il pas arrêté, mais il gagne manger, vini la case, wow. C'est qu'on peut marcher. Les ingrédients sont réunis pour que le public l'adopte. Ça s'appelle Mizenoué. Et donc c'est un extrait de ce tout nouvel opus c'est tout chaud, tout frais. Voilà. Et donc l'EP va sortir quand avec tous les titres? L'EP est sorti vendredi. Il est déjà sorti. Donc l'EP contient tous les singles qui sont déjà sortis auparavant, à l'exception de Noukamaye, qui ne sera pas dedans parce que bon, il y a des choix à parce faire. Parce que Noukamaye, c'est Ginza fait parce qu'il y a des choix à faire parfois. Et un EP, c'est un petit album, oui, donc ça. on essaie de restreindre au maximum. Et donc Mizenou est sorti vendredi et en même temps que Bagage Poudi, un deuxième titre, une deuxième nouveauté qui fait partie de cette EP et dont l'EP porte le nom. Eh ben nous qui restés à l'écoute, vous nous savez qui ça est bien qu'a dit Keji.
Le prochain rendez-vous en live, c'est où? Il y a des choses qui se préparent. Je parle de Karl Gros-Desormeaux. Oui, c'est Son demain alter ego. soir. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir Oui. à venir à l'ouverture. Non, Mais en c'est fait, je me vendredi. suis rappelé que j'ai presta. une presta demain soir dans un petit resto. Eh bien, écoutez, je vous souhaite du succès pour vos entreprises respectives. Si, comme nos invités d'aujourd'hui, vous avez vous aussi des événements culturels, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est à Radio Pays. C'est vrai qu'on a installé des caméras. Mais bon, les caméras sont là. Caméras raffaissent pas, nous fait nous pas. Et à la radio, nous fica. Donc, ça qui les gadé, qu'a gadé. Ça qui parle gadé, ça qu'a gadéyé. Ça qui l'écoutait, qu'a coûté, ça qui a boyé l'auto, ça qui en y case, parce que l'avantage de la radio, c'est que ça se partage partout et qu'on peut écouter tranquillement la radio sans forcément être les yeux rivés sur un écran. Donc choisissez votre mode de consommation de radio pays, télé pays, la radio filmée ou la radio qu'on regarde ou la télé qu'on écoute. C'est vous qui voyez. En tout cas, je vous dis quelque chose. Ça, je le répéterai autant de fois qu'il faudra. Allez tous vous faire aimer. Et nous terminons cette émission en vous donnant rendez-vous mercredi prochain. Merci Abel Adonai, merci Muriel Sebeloué, merci Kedji, Merci à toi. et à très bientôt, ici ou ailleurs. Et puis juste derrière là, il doit être ou là, ou quelque part, il y a Élisée, qui lui aussi, il essuie les plâtres, hein, parce que c'est vrai que c'est pas très évident. Élisée, c'est le réalisateur. Et Donc, Abel, même, on profite aussi de saluer l'équipe. Félicitations pour la nouvelle chaîne. Merci beaucoup pour le merci lancement. à tous. Très bien. Et puis, restez nos fidèles, hein. Ciao, ciao. C'est le moment où la radio reprend ses droits entièrement et on s'occupe même pas de ce qui se passe de l'autre côté. Et chose promise, chose due, ça sera un aller sans retour tout de suite avec Kedji. Au revoir.